à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour l'update lecture du mois d'août. Alors le mois d'août ça a été très compliqué pendant les vacances, donc du coup j'ai réussi à lire que 2 livres malheureusement. Mais bon, je vais quand même vous faire l'update lecture de ces 2 livres. Donc tant pis, hein, ça sera très court, mais bon, voilà. Alors, tout d'abord, j'ai terminé la saga Cézanne de Morgane Moncomble des éditions Hugo Romance. Donc, Un été pour te retrouver, qui est le 4e et dernier tome de cette saga. Donc pour rappel, dans cette saga on suit 4 amis, mais les 4 amis ont chacune leur histoire. Si vous voulez lire que certains livres, vous pouvez, ça n'a aucune importance, mais juste vous aurez pas les petits clins d'œil qu'il y a sur les livres d'avant, mais c'est pas très grave. Tiens, d'ailleurs vous voyez les 3 autres tomes juste là, donc le 1, le 2 et le 3. Sachez que ce tome 4 a été pour moi le pire des 4. C'est celui que je n'aime pas du tout. Je ne l'aime absolument pas. Pour moi, il est tout en bas du classement. Pour moi, si je dois vous faire un classement, c'est le tome 3. Pour moi, c'est le must du must. Je l'ai adoré. Le tome 1, j'ai adoré. Il est 2e dans le classement. Le tome 2, il est 3e. C'était pas foufou, mais c'était pas mauvais. Et ce tome 4... Alors, j'ai aimé les clins d'œil. J'ai aimé certaines choses, mais les 2 personnages principaux, je les aime pas. Et j'ai pas aimé certaines choses. Enfin bon, je vais tout vous expliquer. Alors comme vous voyez, j'ai quand même pas mal à noter. J'ai fait mon petit code couleur. Donc les jaunes, en fait, c'est les petits clins d'œil qu'il y a eu à Ghibli. Donc les œuvres, je sais plus son nom, je vous mettrai le nom parce que je sais plus. Donc tous les films Ghibli, le château dans le ciel, le château ambulant, la princesse Mononoke. Il y avait eu qui d'autre, je sais plus. C'est début août que j'ai fini le livre, donc je sais plus. Enfin bon, j'ai mis tous les petits clins d'œil à Ghibli qui m'ont fait sourire, mais pas à chaque fois. Je l'ai pas mis à chaque fois qu'il répétait le clin d'œil. Non, je l'ai mis la première fois qu'ils le disent. Je l'ai pas remis à chaque fois le post-it. Ensuite, j'ai mis un espèce de post-it un peu marron. C'est toutes les refs de films ou de musique que je connais, parce que des fois les refs je les ai pas. Donc c'est les post-it comme celui-ci. Voilà, il y en a quand même 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a quand même 5. Moi qui n'ai pas souvent les refs, bah voilà. Les Ghibli, il y en a 4, 5, 6, il y en a 6. Et alors j'ai mis le post-it vert pour les moments où ça me faisait vraiment rire, que vraiment ça clashait, j'aimais beaucoup. Il y en a 5 pareil. Les moments spicy, il y en a 4. Voilà, il y en a très peu. Il y en a 4, c'est les rouges là. Les bleus, c'est les moments où j'étais vraiment d'accord avec ce qui était dit. Donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16... 17, il y en a 17 de bleu, tout simplement parce que ça aborde un sujet vraiment très important dont je vais vous parler. Les violets, c'était m'énerve pas, sinon vraiment ça va chier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, il y en a quand même eu 6 de violets, où vraiment j'aurais été là, j'aurais remis la personne à sa place, ça aurait été réglé. Et les roses pâles, c'est les moments où c'était vraiment très mignon. J'adorais le moment, il était très beau. Il y en a 2. Non, pardon. 6, 2. Non, 3. Il y en a 3. Parce que, ouais, il est sur du bleu, donc... Ouais, il y en a 3. Voilà, c'était très mignon, j'aimais bien. Mais sinon, voilà. Donc dans cette histoire, on nous dit « Éternelle romantique, Jasmine passe ses journées à organiser le mariage des autres. Après une rupture douloureuse, aux raisons inconnues, elle aimerait tourner la page, mais quand ses amis se marient, elle sait qu'il sera là. Celui dont il ne faut pas prononcer le nom, c'est lui, Andrea Moretti. Je le hais, sachez-le. Son premier amour, l'homme qu'elle n'arrive pas à oublier. Célibataire malgré lui, Andrea refuse de vivre avec des regrets. Une seule le hante, jour et nuit, avoir laissé échapper l'unique femme qu'il a jamais aimée. Ouais, c'est ça, ouais. Contre leur gré, les voilà forcés de se côtoyer le temps d'un road trip en Toscane. Son seul regret, c'est elle, Jasmine Fong, son ex, celle qui lui a brisé le cœur il y a 2 ans. Faux, c'est lui qui lui a brisé le cœur.
En dépit de la rancœur, l'amour n'a jamais disparu, la vie leur offre une seconde chance, mais n'est-il pas déjà trop tard? Et on nous met deux petites femmes pour le côté spicy. Alors, en fait, dans l'histoire, vraiment, on a Jasmine qui est en train en plein dans le move du début du moment du mariage de sa meilleure pote. Et elle sait qu'il y a son ex qui va se pointer accompagné. Voilà. Et donc du coup, elle va tout faire pour être accompagnée. Si vous avez lu le tome 3, vous allez avoir le clin d'œil de pourquoi il faut qu'elle trouve quelqu'un en urgence le jour même. Mais bon, si vous n'avez pas la rêve, c'est pas bien grave. Et le truc, c'est qu'elle va apprendre des choses sur ce qu'il en est de la personne qui accompagne son ex. Et en fait, les mariés ont décidé de pas faire un voyage de noces que tous les deux. Ils ont décidé de faire un voyage de 1 mois. Eux deux, plus... alors je sais plus si ils sont les témoins, mais bon, Jasmine et son ex, bien sûr. Et un autre personnage. Donc ils sont 5. Donc ils font tout un voyage dans un pays. Je vais pas trop vous dire, pas vous spoiler. Je crois qu'on vous le dit en plus. Mais bon, voilà. Et ils font tout un voyage, ils bougent tout le temps, voilà. C'est une façon de voir le voyage de noces. Mais bon. Et en fait, on va savoir pourquoi ils se sont séparés. On va savoir la façon dont voit les choses Jasmine, la façon dont voit les choses Andrea. Ils voient pas du tout la vie de la même manière, voir pourquoi du coup ça n'a pas marché, pourquoi est-ce qu'ils devraient se remettre ensemble, pourquoi il se passe ci, pourquoi il se passe ça. Et dans ce livre, comment vous dire que Jasmine est très cruche, vraiment très très cruche, mais en même temps, elle est beaucoup trop gentille. Elle pense beaucoup trop aux autres et donc du coup, elle se ratatine et elle fait vraiment pas attention à elle. Ce qui fait que sa façon de voir la vie, les choses qu'elle veut dans sa vie, je suis désolée pour la machine à laver, eh ben, elle les oublie, elle les écrase et voilà, elle fait plaisir aux autres et elle, tant pis, voilà, advienne que pourra. Sauf que, ben non, même quand tu t'écrases et que tu oublies tes trucs à toi, bah du coup, ça se voit que t'es pas heureux, ça se voit que t'es quelqu'un de automatique, voilà, tu vis en automatisme, tu vis pas en mode plaisir, tu aimes ce que tu fais, voilà. Et donc du coup, ben, il se passe des choses qui ont des conséquences sur les autres, même si de base tu voulais leur faire plaisir, bah au final, ça a un effet boomerang et ça te retourne en pleine face que du coup le plaisir n'y est pas. Donc voilà, il y a des choses vraiment très importantes, il y a des sujets très importants. Sachez que dans ce livre, on traite d'un sujet qui est comme quoi, en tant que femme, on peut tout à fait ne pas vouloir d'enfants, même si on n'a pas de maladie, même si on peut en avoir. On a tout à fait le droit de ne pas avoir envie d'avoir d'enfants. On peut aimer les enfants, aimer nos neveux, aimer nos filleuls, aimer tout ça, mais le fait de ne pas avoir envie d'être enceinte, de ne pas avoir envie d'accoucher, de ne pas avoir envie d'être responsable d'une vie, faut que les gens se disent ça aussi, c'est que c'est pas le tout d'avoir un petit nourrisson pendant quelques mois ou 2 ans, hein. C'est quand même une vie qu'on va gérer toute sa vie, parce que c'est pas une fois qu'il a 18 ans on s'en débarrasse, non. Un enfant, on l'a à charge jusqu'à ce que nous on n'est plus là, hein, espérons, ou que malheureusement il y a un accident et que lui ne soit plus là. Voilà. Mais c'est ça que les gens ne se rendent pas compte, c'est qu'il y a des personnes, mentalement, elles ont un déclic et elles se disent « Non, je veux pas être responsable d'une vie, je veux pas. » Donc c'est ok, c'est très bien, il vaut mieux quelqu'un qui se dise « Non, je veux pas être responsable d'une vie », plutôt quelqu'un qui fait un enfant et que l'enfant soit malheureux, l'enfant soit maltraité, enfin blablabla. Bref, je n'ai pas là pour parler de ça. Mais voilà, et dans ce livre-là, on voit le comportement qu'ont les gens réellement par rapport à ce sujet-là. Ils sont méchants, irrespectueux envers la personne qui ne veut pas d'enfant et respectueux envers le futur enfant qui, lui, au final,
ne sera pas aimé. Certes, la personne peut-être va très bien s'occuper de lui, mais il y aura une conséquence qu'on voit qu'il n'y a pas l'amour parce que la personne voulait vraiment l'enfant. Donc voilà. Sachez que Andrea, je le déteste, l'ex de Jasmine, mais je le hais, hein. Je le hais. Pour moi, tu le jettes par la fenêtre et advienne que pourra, je veux même pas savoir. Voilà. Et la meilleure amie de Jasmine, pour moi, c'est pas une meilleure amie. Ça, c'est quelqu'un à foutre à la poubelle. C'est pas une amie du tout. Donc voilà, je préfère prévenir. Sachez que dans ce livre-là, ne prenez absolument pas exemple sur la meilleure amie de Jasmine. Ça, c'est pas une pote du tout. Mais alors, pas du tout. Les hommes comme Andrea ont fui. ont fui, mais alors loin. Très très loin. Et Jasmine, c'est pas quelqu'un de mauvais, mais c'est quelqu'un qui se laisse trop faire. Beaucoup trop faire. Donc voilà, c'est quand même un livre intéressant pour qu'on se rende compte des choses, mais faut pas non plus le lire trop jeune celui-là pour pas qu'on se dise « Ah bon ben c'est normal si mon homme il pense des choses comme ça, c'est à moi de m'adapter à lui parce que c'est moi qui est pas normal. » Non, t'es normal bichette, t'es normal. T'as le droit de pas vouloir d'enfant, t'as le droit de pas avoir envie de faire ça, t'as le droit d'avoir envie de faire ça, mais si lui il a pas envie de les faire, les choses, t'es pas obligé de te calquer sur lui, tu peux faire les choses sans lui, c'est ta vie à toi, c'est la sienne de vie, il veut suivre, il suit, il veut pas suivre, il suit pas, mais toi il faut que tu y ailles. On sait pas combien de temps on est là, hein. Voilà, hein. C'est pas sûr qu'on vive jusqu'à 100 ans, hein. Ça se trouve on est là que jusqu'à nos 20 ans et après c'est fini, voilà. Donc c'est pour ça. C'est un livre intéressant pour avoir les choses et faire un déclic dans la tête, mais c'est pas un livre à lire trop jeune parce qu'il faut quand même que les gens se rendent compte qu'il y a des personnages dans ce livre, ils ont pas du tout un comportement normal, pas du tout. Je crois pas qu'il y a des avertissements dans celui-ci. Non, je crois pas. On a les deux points de vue, hein, les points de vue de Andrea, les points de vue de Jasmine. Je crois même qu'on a le point de vue de... Non, je suis pas sûre là, par contre, je vais peut-être vous dire une bêtise. Si, à la fin. Peut-être à la fin, on a le point de vue d'un autre personnage masculin. Oui. Oui. À la fin, on a le point de vue d'un autre personnage masculin. L'autrice ne veut pas qu'on en dise plus parce qu'elle a fait une petite surprise à la fin du livre dans l'histoire et j'étais très contente de cette surprise, sachez-le. Il y a un personnage, je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup sa façon de voir les choses, sa façon de voir la vie et tout, je l'adore. Il est pépite ce personnage, vraiment. J'aime juste ce personnage-là, mais le livre, c'est sûr, je le relirai pas parce que Jasmine et Andrea, ils m'ont énervé, puis alors la meilleure pote, elle m'a énervé. Ensuite, j'ai lu ce livre-ci, Une couronne de lumière, une cour de lumière et de ténèbres, de Lindsay Hall, des éditions Alter Real Éditions. Alors, c'est ce livre-là qui m'a pris tout le mois d'août. L'autre livre, je l'ai terminé, je crois qu'on était le 5 ou 6 août, donc du coup, celui-là a commencé le 5 ou 6 août. Terminé le 31 août, voilà, alors qu'il fait que 282 pages. À la fin du livre, on a un petit croquis de notre personnage féminin. Et au début du livre, on a un petit croquis de notre personnage masculin. Sinon, on l'a juste là, notre personnage féminin. Donc dans cette histoire, on nous dit « Garde le rythme, sinon tu meurs ». Sia ne sait pas qui sont ses parents et elle n'a qu'une obsession, trouver d'où elle vient. Sa quête l'amène dans un bar miteux où elle se fait kidnapper et pas n'importe qui par un roi faillé aussi beau et froid que la glace qui lui annonce qu'une prophétie a décrété qu'elle devait participer à une compétition mortelle pour devenir sa reine. Sa reine, une prophétie, c'est quoi cette histoire? Sia va vite le découvrir, la cour de lumière et de ténèbres, le royaume du roi Faelor, est un endroit magnifique mais surtout dangereux et qui cache bien des secrets. Si elle veut rester en vie, elle doit dissimuler qu'elle est humaine tout en participant à une série d'épreuves létales. Et résister alors, ce roi aussi odieux qu'attirant qui brûle de désir dès qu'il pose les yeux sur elle. Bienvenue dans cette compétition peu ordinaire où les concurrents sont féroces et où tous les coups sont permis. Et tension amoureuse, on est à 2 sur 5. Mais alors, il se passe rien du tout. Donc, l'histoire en gros, elle est pas mauvaise. Mais, il y a des petites choses qui me déplaisent. Alors, c'est écrit très gros, ça se lit assez vite, mais l'histoire elle est un peu
Voilà. Hein, c'est un petit peu bancal. Le truc, c'est que, du coup, comme on nous dit, le roi Faé va l'enlever parce qu'il y a une prophétie qui a dit qu'elle serait sa reine, enfin, peut-être sa future reine, donc du coup, elle doit participer à un jeu qui va mettre plusieurs femmes les unes contre les autres pour la gagnante deviendra la future reine du roi. Comment vous dire sans vous spoiler parce que le livre est très court, donc faut pas que je vous spoil. Ce qui m'a déjà déplu en premier lieu, c'est qu'à des moments, on parle en langage soutenu. Donc un peu à l'ancienne époque, voilà. Il me dit âme, voilà, ce genre de choses. Et après on repart normal, ouais, il me dit que il faut que je fasse ça, ouais, gros. Voilà. Le même personnage, la même page. Voilà. Et ça arrive plusieurs fois que on parle, ouais, normal. Et puis d'un seul coup, on parle en langage soutenu. Puis après, on revient à normal. Non mais, décide-toi. Décide-toi, on parle d'une certaine façon, on parle d'une autre. Par contre, j'ai vu qu'à la fin, il y en avait ras-le-bol de remettre le langage soutenu. C'est bon, on l'enlève, ras-le-bol. Donc déjà ça me... Voilà, ça me saoulait. Et ensuite, donc on nous dit que notre personnage est une humaine. Et qu'elle se retrouve dans le royaume des Faé. Alors, vous allez comprendre pourquoi là-bas, il faut pas qu'on sache que c'est une humaine, mais je trouve que les choses sont beaucoup trop faciles pour elle. Les choses sont beaucoup trop faciles, donc ça devenait un petit peu ennuyant. Et après, j'ai très vite compris qui était Sia, oui, Sia. En tant qu'être, j'ai très vite compris, donc du coup le mystère était un peu en mode voilà, c'est bon, avance, j'ai compris, je veux juste savoir la suite. Par contre, il y a un truc que j'ai beaucoup aimé dans le système de compétition, c'est qu'on a des petits clins d'œil à des contes. On a un clin d'œil au conte de Cendrillon, au conte de Alice au Pays des Merveilles. Je crois qu'il y en avait un troisième, mais je suis pas sûre, donc je vais pas me prononcer. Mais j'ai beaucoup aimé quand même ces petits clins d'œil. Mon préféré, ça a été le clin d'œil à Alice au Pays des Merveilles. Celui Cendrillon, il a vraiment totalement changé. Je crois que le premier, ça doit être avec un géant, mais je suis pas sûre. Donc voilà, ce livre est vraiment sympa, mais sans plus. Donc du coup, je pense pas continuer. C'est une trilogie, le tome 2 est déjà sorti. Excusez-moi, je vais fermer la porte. Et donc, tension amoureuse, honnêtement, il se passe rien. Il se passe rien, vraiment, il y a rien. Donc voilà, pour moi, c'est pas foufou, c'est pas mauvais quand même. L'idée des contes, de la compétition et tout ça, elle est vraiment bien. Mais niveau de l'histoire et niveau de la romance, on voit à 1000 km ce qu'il en est. Donc voilà, pour moi ça ne l'a pas fait, donc je m'arrête là, mais c'est pas mauvais, c'est vraiment pas mauvais. Donc voilà pour mes lectures du mois d'août, il n'y en a eu que 2, mais bon, voilà, ça arrête et tout. J'espère quand même que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à mettre en commentaire... En commentaire, la goutte d'eau. L'emoji de la goutte d'eau pour les petits bijoux que porte Sia sur cette couve. Qui, elle est magnifique. Là, sur la couve, elle est magnifique. Mais alors là, ici, je la trouve beaucoup moins jolie. Je la préfère là, de très loin. Donc pour ceux qui regardent la vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à mettre le petit emoji de la goutte d'eau. En tout cas, moi, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!